Ils ont partagé le monde et plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils accusent Prestiani, mais ils n'ont pas de preuves, mais ils l'ont déjà suspendu. Ils n'ont pas de preuves. Ils accusent Prestiani, aïe aïe aïe, mais ils n'ont pas de preuves. Mais on l'a déjà suspendu. Mais ils n'ont pas de preuves. Donc hier on nous a annoncé que l'UEFA a suspendu Prestiani pour un match. Le match retour de demain là. Il ne va pas jouer. Il est encore un suspect. C'est-à-dire ils sont encore en train d'investiguer. Ils n'ont pas de preuves que tout ce que Mbappé, Vinicius et tous les joueurs du Real Madrid ont raconté est vrai. Donc ils sont encore en train d'investiguer. Mais le petit est déjà suspendu. On a dit s'il est reconnu coupable, il sera suspendu pour 10 matchs. C'est ça la sanction. Mais on l'a déjà suspendu. Il n'y a pas encore de preuves. Si c'est pas pour satisfaire l'ego madrilène, c'est pourquoi encore les gars? Dites-moi. C'est pourquoi? On se rappelle qu'après le match, Mbappé avait dit Prestiani ne doit pas mettre ses pieds au Bernabéu, le plus beau stade au monde. Si c'est pas pour satisfaire l'ego madrilène cette suspension, moi je comprends plus rien. Parce que le petit n'est pas encore coupable jusqu'à ce qu'il y a des preuves. Donc laissez-le jouer son match retour pendant que vous êtes en train de faire vos investigations. Mais puisque c'est le Real Madrid, la question que je me pose, si c'était un joueur du Real Madrid qui était dans le même cas, parce que nous sommes dans un contexte où le Real Madrid n'est pas encore sûr de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il n'y a que 1-0 au compteur. On sait que le Real Madrid, c'est le club le plus titré de l'Europe. Donc, l'UEFA est en train de tout faire pour que le Real Madrid puisse passer. Ils sont en train d'handicaper Benfica. Après l'humiliation que le Real Madrid, c'est-à-dire après le choc du dernier match de phase de championnat, personne ne s'attendait à ce que le Real se fasse humilier de la sorte à Benfica. Alors ils sont en train de tout faire pour handicaper Benfica. Les handicaper mentalement et handicaper l'effectif de Benfica. Puisque tout peut se passer demain. Tout peut se passer demain si Benfica est au complet. Ils ont déjà donné un carton rouge à Mourinho. Maintenant, ils ont suspendu Prestiani, un joueur important, un joueur clé pour Benfica. Je vous dis, tout est fait pour que le Real Madrid puisse se qualifier pour les huitièmes de finale. Parce qu'un but, ça se remonte. Si Benfica gagne le match 3-1, il passe. Et Benfica a déjà prouvé que collectivement, ils sont capables de faire du mal à n'importe quelle équipe. Le Barça avait dû élever son niveau pour pouvoir battre Benfica. Donc les gars, cette suspension, c'est pour satisfaire l'ego madrilène et c'est aussi un coup de pouce pour le Real Madrid. Pour les aider, c'est-à-dire pour que le Real Madrid puisse se qualifier pour les huitièmes de finale, pour maximiser les chances du Real Madrid, handicaper Benfica pour que le Real Madrid puisse passer. C'est ça le truc les gars. Et puis les amis, pour revenir même au match aller, ce qui s'est passé là entre Vinicius et Prestiani. Pourquoi est-ce que c'est arrivé seulement au Real Madrid et à Vinicius? Le Barça aussi était là-bas à 2 reprises. Mais il n'y a pas eu de scandale, il n'y a eu rien. Il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu d'insultes racistes. Alors qu'on a des Noirs dans notre effectif. Les supporters n'ont pas insulté malgré le fait qu'on les a battus 2 fois de suite. Les supporters n'ont pas été racistes envers nous Noirs. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé à Vinicius, les gars? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est pour ça que je peux comprendre Mourinho quand il avait dit que Benfica n'est pas un club raciste, se basant sur la légende de ce club qui est noir. Le club a insisté sur le fait qu'ils ne sont pas un club raciste. Ils prônent les valeurs d'égalité. Donc, nos Noirs barcelonais étaient là-bas et il n'y a pas eu de problème de racisme. C'est-à-dire, on a gagné les matchs, on est parti tranquillement. Mais le Real Madrid se pointe là-bas avec Vinicius et comme par hasard, ou bien comme d'habitude, Vinicius est impliqué dans les choses de racisme. C'est pour ça que je dis toujours que Vinicius doit travailler sur sa personne, sur son caractère. Il n'y a pas de problème à célébrer. Il n'y a pas de problème à danser. Mais quelles sont les intentions que tu as dans la tête? C'est là où on connaît celui qui est mature et celui qui est, celui qui est immature. On reconnaît les petits et les grands.
Donc, si Vinicius n'avait pas été provocateur, les gars, je ne pense pas que tout ça serait arrivé. Parce que souvenez-vous que lors du 4-5, celui qui marque le 5e but, c'est un noir, Rafinha. Mais personne ne l'avait insulté. Il n'y avait pas eu de problème de quoi que ce soit, de racisme, machin. Donc, Vinicius, travaille sur ton caractère, mon petit. Maintenant, les amis, hier, on nous a dit la plainte de Benfica envers Fede Valverde pour une suspension a été refusée par l'UEFA. Le joueur sera bien présent demain soir au Bernabéu. Vous voyez? Les joueurs du Real Madrid qui sont protégés en Liga et même en Europe. Je vous ai dit que les gars font tout pour mettre les chances du côté du Real Madrid pour se qualifier. Les joueurs du Real Madrid intouchables. C'est-à-dire, on avait tous vu comment Valverde avait frappé ce joueur de Benfica de manière très violente. Mais puisque Valverde ne lui a pas brisé la mâchoire, puisque le sang ne coulait pas, c'était trop léger selon l'UEFA. L'UEFA n'a vu aucun problème à cela. C'est-à-dire, Valverde était en légitime défense. On se rappelle que lors du match aller, Mourinho avait pris un carton rouge. Pourquoi? Parce qu'il se plaignait du fait que monsieur l'arbitre ne donnait pas des cartons jaunes à certains joueurs du Real Madrid. Parce que le mec avait reçu des consignes. Tu avais Tchouaméni, je crois, Dinoyson, Carreras. Malgré le fait qu'ils commettaient des fautes, l'arbitre ne leur donnait pas de carton jaune. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ces joueurs-là jouent au match retour. Et quand tu regardes, ce sont des titulaires indiscutables pour le Real Madrid. Donc s'ils sont suspendus, ça handicape le Real Madrid. Les joueurs du Real Madrid, je ne comprends pas l'immunité qu'ils ont. Les gars, je vous assure. Eux, ils sont permis de faire du sale à n'importe qui, sans être sanctionnés, sans être touchés. C'est-à-dire, dans le sale qu'ils font, on leur protège. Je vous ai dit que tout est mis en place pour handicaper Benfica. Et aussi, on comprend, c'est le Real Madrid, 15 Champions League. L'UEFA veut éviter la honte au Real Madrid de se faire éliminer en phase de championnat de la Champions League. C'est-à-dire, ne pas jouer les huitièmes de finale. Ça sera très honteux. Oui, je comprends aussi qu'en termes de médiatisation, le Real, tu vois, les affiches où il y a le Real Madrid vont plus vendre que les affiches de Benfica. Mais les gars, c'est un combat et il faut combattre à la loyale. C'est pas parce que tu as 15 Champions League que tu dois avoir un traitement différent. Non. Si tu as 15 Champions League, défends tes 15 Champions League. Montre-nous que tu es un vrai champion. C'est pas que les institutions vont devoir faire des manœuvres et des manigances visibles pour que tu puisses passer au prochain tour. C'est-à-dire, s'il faut blesser l'adversaire du Real Madrid pour que le Real Madrid puisse passer, ça veut dire que le Real Madrid est faible. Souvenez-vous, dans One Piece, quand Luffy combattait contre le premier fils de Big Mom, à un moment, sa sœur est venue blesser Luffy. Luffy était handicapé. Et donc, le premier fils de Big Mom a dû se blesser aussi, a dû s'handicaper pour avoir un combat à la loyale. C'est comme ça, les gars. C'est ça, les vrais champions. C'est-à-dire, on peut considérer la sœur de celui qui combattait contre Luffy comme l'UEFA. Mais son grand frère, étant un vrai combattant, n'a pas voulu combattre contre un adversaire qui était diminué. C'est ça le truc, les gars. Le Real Madrid est très mécontent de l'arbitrage. Ça, c'est en Liga. À Madrid, ils estiment que le penalty accordé contre eux lors du match contre Osasuna était injustifié. On dit que Barcelone a obtenu ce qu'il voulait après les commentaires de Laporta sur l'arbitrage et la déclaration de Barcelone après le match contre Girona. Ils ajoutent, personne n'oublie que nous n'avons pas l'affaire Negreira à notre actif. Il est honteux que Barcelone se plaigne de l'arbitrage. Hier, je suis tombé sur cette publication. Fernando Morientes, membre de la commission d'analyse des décisions arbitrales au sein du comité des arbitres. En tant que supporter du Real, j'aime les grands joueurs comme Vinicius et Mbappé. La saison est encore longue. Le meilleur reste à venir. Le Real Madrid dispose de 23 joueurs d'un très haut niveau. Et l'important est d'arriver au mois de mai dans les meilleures conditions. Le match sera très difficile pour Benfica. Logique. Logique. Quand l'UEFA passe le temps à handicaper Benfica, ça va être très compliqué pour Benfica, bien sûr. Nous sommes à la fin du mois de février et le plus important est encore à venir. On parle là des gens qui dirigent, c'est-à-dire les patrons de l'arbitrage, fans du Real Madrid. Et c'est nous là, c'est nous les Barcelonais qui avons payé les Madrilènes pour obtenir des faveurs arbitrales. Le président de la Liga est fan du Real Madrid, il est madrilène.
dans le comité d'arbitrage, il y a des supporters madrilènes dedans. Waouh, les madrilènes. Comment vous expliquer que vous avez tellement d'infiltrés, tellement de personnes qui sont placées là-bas en haut, qui dirigent la Liga? C'est-à-dire, c'est vous qui volez et c'est vous qui vous plaignez. Yamal l'avait dit. En tout cas, les gars, demain, on verra bien ce qui va se passer. Benfica est handicapé. Donc, il n'y aura aucune surprise que le Real Madrid passe. Quand on voit tout ce qui est mis en place pour que le Real Madrid puisse se qualifier, pour éviter la honte. Ouais, pour éviter que l'ego madrilène soit encore blessé, soit encore touché, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre parce qu'ici, on dit les vérités qui fâchent. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.